Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à Gloire toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche les perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il l'achète. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à Gloire, toi, Seigneur Seigneur Jésus. Jésus. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, le Seigneur met sous notre regard la vraie joie de l'être humain. Qu'est-ce qui est réellement important pour notre joie, pour que nous puissions arriver à cette félicité que nous recherchons tous? Qu'est-ce qui nous remplit? Qu'est-ce qui nous donne le bonheur qui ne finit pas? Parce qu'à la fin, ce que l'homme recherche, c'est ce bonheur éternel. Quel est le trésor que nous devons vraiment chaque jour chercher? Ce trésor, c'est la rencontre avec Dieu. Dieu est une communion éternelle d'amour et notre aspiration doit être entrer dans cette communion avec lui. Ce désir de rencontrer Dieu est ce qui devrait nous faire agir. Ce désir de communier avec le Seigneur, c'est ce qui doit être notre première motivation. Le trésor, chers frères et sœurs, le trésor de l'être humain, c'est d'être en communion avec Dieu. Le trésor de l'être humain, c'est de rencontrer celui-là qui est sa source, son origine, et celui-là qui est sa fin. Alors, lorsque nous comprenons cela, lorsque nous découvrons que notre bonheur consiste à rencontrer le Seigneur, lorsque nous le découvrons, nous sommes capables de lutter chaque jour pour ne pas perdre ce trésor. Notre trésor devrait être le désir de pouvoir communier avec Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'un des synonymes de l'Eucharistie, c'est justement la communion de l'homme avec ce Dieu qui se fait tout proche de lui, la communion de l'homme avec ce Dieu qui s'est rapproché, avec ce Créateur qui s'est rapproché de la créature, avec ce Seigneur qui s'est rapproché de son serviteur. Donc, le premier désir de l'homme devrait être la rencontre, la communion avec le Seigneur. Notre trésor, c'est le Seigneur. Notre trésor, c'est le Christ. Et c'est seulement lorsque nous aurons une rencontre personnelle avec lui, nos vies se transformeront. Beaucoup sont encore dans la foi théorique, dans la foi des commandements, dans la foi de cette charge pour certains. Certains disent que la foi est une charge et même une punition que le Seigneur a donnée aux hommes après le péché originel. Non, la foi est une rencontre avec celui-là que tu sais qu'il t'aime. Le pape Benoît XVI définissait la foi comme cette rencontre personnelle entre un moi et un toi. Le toi, c'est Dieu. Si nous avons cette rencontre personnelle avec lui, alors cette foi théorique se transforme en rencontre personnelle. Cette foi que nous avons apprise dans la catéchèse de la première communion se transforme en cette rencontre avec le Seigneur
qui remplit ton cœur, qui te transforme. Combien de fois nous expérimentons cette transformation en nous lorsque nous avons fait le pas vers le Seigneur? Combien de fois lorsque nous avons rencontré pleinement le Seigneur, les bénéfices que nous recevons de cette rencontre sont multiples, chers frères et sœurs. Mais nous devons faire le pas. Nous devons faire le pas vers cette rencontre personnelle avec le Christ. La foi est une rencontre personnelle entre l'homme et Dieu. Et c'est seulement après cette rencontre personnelle que nous vivrons le règne de notre Seigneur, ce règne dont parle l'évangile d'aujourd'hui. Un règne qui commence ici sur la terre. Parce que parfois, nous parlons du règne et nous ne savons pas ce que ça signifie, ce concept. Ce règne commence ici sur la terre. Et ce règne a comme roi notre Seigneur. Notre Seigneur, c'est le centre de ce règne. C'est lorsque nous avons une rencontre personnelle avec le roi que nous formons part, que nous sommes membres de ce royaume de notre Dieu. Donc ce royaume commence ici, sur la terre. Et nous recevons les bénéfices de ce royaume ici sur la terre. Quelle joie après avoir reçu la communion. Quelle joie après avoir reçu le Christ eucharistique. Quelle paix après une bonne confession. Quelle tranquillité, même lorsque les souffrances de la vie nous envahissent. Quelle tranquillité, quelle paix du cœur, quelle joie de vivre. Le règne de Dieu commence ici sur la terre et tu l'expérimentes lorsque tu as eu une rencontre personnelle avec le roi qui est le Christ. Mais ce royaume atteint sa plénitude avec le Seigneur au ciel. Lorsque notre voyage sur la terre, notre pèlerinage terrestre aura arrivé à sa fin, nous rencontrerons le roi lui-même assis sur son trône. Donc, allons chercher le trésor. Allons chercher le trésor qui est l'amour. L'amour, comme le définit Saint Jean, Dieu est amour. Allons chercher l'amour. Allons chercher l'origine et la fin de notre être. Allons à la rencontre du Seigneur. Construisons une relation personnelle et d'intimité avec notre Seigneur pour que notre cœur soit rempli de ce trésor qui est le Christ. Remplissons nos vies du Christ. Remplissons nos vies de la présence du Seigneur. Nous célébrions hier la fête de la mémoire de Sainte Marthe qui recevait le Christ dans sa maison, qui recevait le Christ dans sa demeure. Transformons nos vies en présence permanente du Christ dans nos cœurs. Transformons nos vies, ouvrons les portes de nos demeures à ce Christ qui ne nous demande qu'une seule chose. Laisse-toi agir. Laisse que le Seigneur agisse en toi. Laisse-toi découvrir par la bonté du Seigneur. Que nos vies, chers frères et sœurs, soient des rencontres quotidiennes avec le Christ notre Seigneur. Que nos vies, chers frères et sœurs, acceptent cette rencontre parce que le Christ est celui qui prend l'initiative de venir vers nous, de se rapprocher de nous. Que nos vies soient des rencontres quotidiennes avec celui-là qui est l'amour. Que nos vies soient des rencontres quotidiennes avec le Christ, notre trésor. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.